Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir les étapes que je mets en place pour faire mes investissements. Avant d'entrer dans le marché boursier, avant de faire une transaction de trading, il y a certaines étapes que je dois absolument traiter avant de faire un placement. Et je te montre exactement dans cette vidéo comment est-ce que je procède et tu vas voir comment aussi, après avoir exécuté ces étapes, j'ai exactement réalisé un trade qui m'a permis en fait de sortir avec une performance de plus de 500%. Donc ça veut dire que j'ai pris un risque en fait et j'ai gagné en fait plus de 500% sur le marché. Alors, la première chose que je fais avant d'entrer dans le marché, c'est je filtre d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord filtrer? Ça, c'est la première chose. Il est important pour toi de déterminer ou bien de choisir quel type de produit est-ce que tu aimerais trader ou dans quel type de produit est-ce que tu aimerais investir. Ça, c'est la première étape. C'est une étape où tu sélectionnes certains produits par rapport aux critères ou bien par rapport aux techniques d'investissement que tu aimerais pratiquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, maintenant, c'est de calculer ce qu'on appelle le risk-reward. Le risk-reward, en fait, tout ce qu'on appelle en allemand le CFA, c'est un rapport qui te permet exactement de connaître quel est le niveau de risque que tu vas prendre et quelle est la quantité de gains que tu espères gagner. Ça veut dire que celui qui a un capital, par exemple, de 10 000 euros et qui risque 100 euros, avec un risk-reward de 1 sur 10, il va risquer 100 euros pour gagner 1 000 euros. Ça, c'est le risk-reward. Et c'est la raison pour laquelle tu dois d'abord filtrer les entreprises. Parce qu'en filtrant les entreprises, tu vas trouver celles qui ont un très bon rapport chance-risque. Et c'est à partir de ce rapport chance-risque-là maintenant que tu vas dégainer, que tu vas réaliser vraiment de très très bons profits. Tu vois, parce que si tu investis dans les entreprises qui ont un rapport chance-risque de 1 sur 1, ça veut dire que tu as investi 100 euros pour gagner 100 euros. En général, c'est un peu trop risqué. Tu vois, c'est 50-50. C'est conseillé d'investir 100 euros pour espérer gagner 600, 700, 800 000 euros. Ça veut dire que tu détectes en fait des entreprises qui ont un très très bon risque-reward. Après, donc, qu'est-ce que je fais? C'est que le troisième point, c'est que je check les informations. Je check les informations, pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui publient des informations, des rapports financiers, les dividendes, ce genre de choses. Ce sont des informations qui ont une certaine influence en fait sur la croissance du cours de l'action d'une entreprise. Donc, il est important pour moi de savoir, est-ce que l'entreprise dans laquelle est-ce que j'entre publie une information dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois? Ça me permet d'arranger ma stratégie et ça me permet de savoir si je dois entrer dans le marché maintenant ou alors si je dois entrer dans le marché un peu plus tard. La quatrième chose en fait maintenant, c'est le positionnement. Le positionnement, ça veut dire que quand j'ai déjà filtré, j'ai calculé mon risk-reward, j'ai checké les informations, je commence maintenant à faire tes calculs. Je calcule en fait mon stop-loss, je calcule mon take-profit, je détermine en fait ma zone de pénétration. Ces 3 paramètres-là en fait me permettent de pouvoir placer mon ordre d'émission dans le marché. Une fois que j'ai placé mon ordre d'émission dans le marché, tout ce que je peux maintenant faire, c'est d'attendre que mon ordre en fait soit exécuté et que le marché me donne raison ou tort. Comme je le dis toujours, la bourse en fait, personne n'a la bague magique. On analyse en fait certains phénomènes et à partir de ces phénomènes, on espère que, vu que la bourse c'est un cycle, on espère que les phénomènes qui se sont passés dans l'avenir pourront se répéter dans les prochaines périodes. Et si ça se répète, le placement qu'on a fait va bien sûr être exécuté de manière positive. Si ça ne se répète pas, on protège le capital et le placement qu'on fait ne va pas fonctionner, mais on aura sécurisé en fait nos pertes. Et ça, je le fais souvent en général en 10 minutes. 10 minutes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis routinier, je check, je fais 1, 2, 3, 4. Voilà, je le fais en 10 minutes. C'est une routine en fait. C'est une routine, j'ai déjà ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est la zone dans laquelle est-ce que je peux supporter des pertes. Chaque trader a ce qu'on appelle une zone de confort. Si tu commences le trading, peut-être perdre 50 euros pour toi, ce sera beaucoup. Pour quelqu'un d'autre, c'est normal. Peut-être perdre 200 euros pour toi, ce sera beaucoup. Pour quelqu'un d'autre, c'est normal. Peut-être perdre 400 euros pour toi, ce sera beaucoup. Pour quelqu'un d'autre aussi, c'est normal. Donc, c'est comme ça que je procède et j'ai fait dans un trade. Là, tu vas voir exactement la photo ou bien la vidéo que je vais te montrer. C'est le rapport en fait du trade que j'ai fait. C'est un risque en fait que j'ai pris qui m'a permis en fait de générer des gains de 2200 euros comme ça, tu vois. Et c'est comme ça que je pratique en fait et je le répète simplement. Et c'est la même chose que tu dois faire si tu veux te lancer dans le trading, si tu es nouveau dans le monde de l'investissement, tu dois avoir un système. Tu dois avoir un système que tu appliques. C'est pas le TRC où tu vas entrer dans le marché, commencer à trader en désordre. Non, tu dois avoir un système que tu appliques. Et c'est parce que tu appliques un système que tu auras un peu plus de chance en fait de t'en sortir
positivement, bien de faire de très bonnes rentabilités sur le long terme. Alors, parmi ces points, quel est exactement celui que tu appliques dans tes propres transactions de trading? Est-ce que tu es déjà un trader? Est-ce que tu veux te lancer dans ce domaine? Laisse-moi ton commentaire tout en bas. Ou alors, est-ce que tu trouves qu'il y a un point ici qui n'a pas de sens? Laisse-moi aussi ton commentaire tout en bas. On est ensemble. Bye bye.